L'équipe UPR du Nord se mobilise en cette date du 8 mai malgré le confinement. Nous avons choisi de vous lire un poème qui montre les dégâts que la guerre inflige aux familles, qu'elles soient dans un camp ou dans l'autre. Nous ne voulons plus jamais subir ça. Pourtant, notre appartenance à l'OTAN par l'article 42 de l'Union européenne nous amène inévitablement vers des guerres illégitimes. C'est pourquoi il est urgent d'en sortir afin de retrouver une France autonome, qui retrouve sa place de médiateur, de modèle de paix dans le monde. Une France libre de choisir des alliances intelligentes et respectueuses des droits de l'homme. Il est donc crucial de rejoindre la résistance, comme l'ont fait nos soldats à l'époque de l'occupation, en adhérant sur notre site www.upr.fr et en votant François Asselineau, le seul homme à se battre depuis 13 ans afin de libérer la France. Merci beaucoup et bonne lecture. J'ai vu dans un rêve attristé 2 chaumières presque pareilles, et 2 voix dans l'obscurité plaintives qui frappaient mes oreilles. Chaque maison était cachée dans un de ces vallons prospères, d'où la guerre avait arraché bien des enfants et bien des pères. La neige posait lentement ses flocons sur les branches mortes, la bise aux longs gémissements, pleurée par les fentes des portes. Les 2 foyers se ressemblaient, et devant le feu des broussailles, 2 mères, dont les doigts tremblaient, songeaient aux lointaines batailles. Leur esprit voyageait là-bas, point de lettres qui les rassurent. Quand les enfants sont au combat, pour les mères, tout est blessure. L'une comme l'autre, invoquer le ciel, priant dans sa langue ou la nôtre. Mein Kind, oh vie cruelle, mon fils, murmurait l'autre. Et j'entendais au même instant, sur un affreux champ de carnage, contre la souffrance luttant, gémir 2 enfants du même âge. Les 2 soldats se ressemblaient, mourant quand il fait bon vivre, et les pauvres membres tremblaient, bleuis par la bise et le givre. Ils s'éteignaient dans un ravin, en proie aux angoisses dernières. Leurs yeux suivaient de loin en vain la longue file des civières. Étrange réveil du passé, qui précède l'adieu suprême, évoquant pour chaque blessé la vision de ce qu'il aime. Et ces 2 âmes, à l'heure sacrée, où la mort, en passant, vous touche, jetez l'appel désespéré que les petits ont à la bouche. Les yeux remplis de souvenirs, une main sur la plaie grande ouverte, comme s'il sentait le froid venir dans la grande plaie déserte. Mutter, komm doch bei mir. Maman, implorait l'autre enfant. Viens, je vais mourir. Eugène Manuel, 1823-1902. Puisque je rappelle que depuis plus de 12 ans que j'ai créé l'Union populaire républicaine, dans notre programme figure la nécessité de sortir la France de cette alliance atlantique qui n'a plus de raison d'être dans la mesure où il n'y a plus la menace de l'Union soviétique telle qu'elle existait après la Seconde Guerre mondiale. En bref, nous avons dit qu'il fallait que la France se désengage de cette affaire puisque nous sommes maintenant pieds et poings liés à l'OTAN par 2 choses. D'une part parce que nous avons ratifié le traité de l'OTAN du 4 avril 1949. D'autre part, par notre appartenance à l'Union européenne, dont je rappelle que l'article 42 du traité de l'Union européenne place l'ensemble des pays membres de l'Union européenne sous une quasi-tutelle de l'OTAN. Alors c'est évidemment pas mis on est sous la tutelle de l'OTAN, c'est fait de façon plus chantournée, plus controuvée. Il est précisé que les pays membres de l'Union européenne qui sont également membres de l'OTAN, c'est-à-dire l'écrasante majorité des pays membres de l'Union européenne, eh bien doivent, lorsqu'ils établissent la politique étrangère de sécurité et de défense de l'Union européenne, doivent d'abord respecter les contraintes de l'OTAN. Ça veut dire que l'OTAN précède les stratégies de l'OTAN, s'imposent aux stratégies de l'Union européenne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous proposons, quant à nous, de sortir à la fois de l'Union européenne et de l'OTAN.